Non, je ne veux plus rire seul. Non, je lance le duplex. Bon, je suis même en train de coller mes bijoux. Pourquoi je dis que c'est caché? Je ne veux pas rire seul. J'ai tellement ri que c'est même fini. J'ai point. J'ai point en train de faire le bilan. Excusez mon désordre, il va rester là. Aïe! Vous savez, on ne peut pas dire que Yori seulement. est un organisateur. Mais la réunion de vendredi, 24 novembre, le coordonnateur qui est supposé être Abdelaziz Moundé n'est pas là. C'est même quelle malchance ça. Caroline la gloire bis dit que c'est même quoi cette malchance. Ce sont nos way. Et que j'ai dit à tout le monde, c'est mon dossier de samedi. Je ne peux pas me taire. Aïe! Voya! Le MRC n'a rien à voir avec cela. M'avait cherché le baffle. Je vais donc entrer dans leurs documents. Et je vais aussi entrer dans les lettres. Lui-même avait dit. Lauriane, va chez J. Moi, il fait le Congo ça. J. a décidé de verser la sonde jaune au sol. De la propriété morale. On a voulu le salir longtemps. Mais. Aïe! Il a toujours. Et moi, on ne parle pas. Vous avez dit que moi, je ne veux pas parler. Chaque J. fait là, c'est rien. Moi, si tu as quelque chose contre moi, dis-le. On ne peut donc pas me dire, par exemple, que je ne dois pas parler. Même j'avais signé avec lui, que M. Henri Djoko, qui ne parlait plus, dans le forum, ils ont un forum, je vais vous donner d'ailleurs des noms. Hey. Il ne parlait pas. Il lance la réunion, il convoque une réunion vendredi 24 novembre. Ouais, les caméras, vous avez. À 22 heures. Donc, on parlait de l'avenir de notre pays. On parlait de ce genre-ci. Et à l'époque, bonjour Benjamin. dans Bonjour Laura. le combat, et tout ce qu'il a en train de faire, c'est pour Moïse Kamp en 2025. Et il y a nous autres comme ça, on a saisi Jipo et Mingoro, parce que voilà, nous on veut venir gâter le MRC. Aïe! Mais il veut me présenter comme le destructeur du MRC. Wonderful, bienvenue au club. Comme certains d'ailleurs, certains avaient bien dit infiltré, alors que je n'ai jamais été du MRC. Comment quelqu'un peut être infiltré dans un mouvement où il n'est pas? Je n'ai jamais assisté à une réunion du MRC. Je suis journaliste. Ah bon? Même si je partage les valeurs de M. Moïse. Ce qui fait cacao fait café. Et de certains autres membres du MRC. Mais je ne peux pas accepter. Me compromettre. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose. Mes ciseaux, dis donc. Dans la réunion d'hier, qui a duré jusqu'à 2 heures du matin. Jusqu'à 2 heures. Jusque-là, le bilan n'a pas été présenté. Jusque-là, on ne connaît pas combien d'argent est sorti. Moi, j'enregistre juste. Mais sauf que, une autre information est primordiale. C'est que, dans la salle, on vendait des boissons. Pardon. On achetait certaines choses. Ah bon? Ben, en même temps, c'est l'air des mailles. Pour vous, quoi là-dedans? Il y avait un terminal. C'est-à-dire, on payait avec la carte. Ben, moi, j'ai le terminal là, ici. Où est parti cet argent? Nulle part sur les fiches, cet argent n'apparaît. Mais tu n'as pas vu le bilan, tu connais les fiches. Tu as vu les fiches. Henri Djoko explique donc que bonsoir, Amenez, c'est comment? le terminal, c'est lui qui l'a amené de chez lui. Mais il répète. Vous vous rendez compte? Il habite Strasbourg. Mais j'ai un terminal ici. Il quitte avec le terminal à Strasbourg. Le terminal, c'est ça, dans la pour venir encaisser l'argent. Et il dit que cet argent, c'est pour le compte du MRC. Donc, vous payez directement dans le compte du MRC. Moi, je vous avais dit ça ici, là. C'est la société civile organique. Et l'argent se retrouve dans les comptes du MRC. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas mourir dans le... Tu as le dindon et la face en même temps. Hein. Moi, j'avais dit ici que les gars ont utilisé la soirée là pour lever les fonds pour le parti. Vous allez me respecter ici. Donc tu es là, tu défends le parti. Tu crois qu'il a pris l'argent là pour qui? Pardon, je suis en train d'ouvrir mon ventre. Mais j'avais déjà dit.
on a utilisé leur nom Volume. pour organiser Non, ils sont au courant. cet événement escroqué des Camerounais. Je vois qu'on me créer des inimitiés. C'est ça. Si quelqu'un me prouve le contraire tout de suite, Ah bon? que l'argent se trouve dans les caisses du MRC, parce qu'on est en train de salir le MRC. Et tu achètes le problème, tu es journaliste, tu devrais avoir le devoir de réserve tant que tu n'as pas le ferme de l'histoire. Les gens ne peuvent pas continuer à utiliser le nom du MRC. Mais c'est toi qui dis qu'il utilise le nom du MRC. Pourquoi je dis que, à travers la première réunion, que le MRC lui-même sorte de par la voix de son porte-parole et vienne dire ça. Monsieur Quand tu es tombé, soit tu es resté sur le corps régi. Mais la réunion de vendredi, 24 novembre. Moi, dis ça, dis rien. Le coordonnateur qui est supposé être Abdelaziz Moundé n'est pas là. J'avais dit ici, Hoha. Je vais comprendre qu'il y a Attendez, ben ce son, on le crier. J'avais dit ici, Hoha, qu'ils ont du mal à lever les sous. Donc, ils ont trouvé un raccourci, utilisé un raccourci bien tordu, hein, pour lever les fonds pour le parti. Vous m'avez pas écouté. Les villageois du quad, là, vous baladez là comme des esprits en quête de corps à habiter. Vous êtes là, vous pensez toujours que vous êtes dans le bon, vous êtes trop de la maison. Vous viendez me trouver. Je suis assise à côté de Pam Moyo et Pam Massamo, hein, et vous attends. Vous attend. On ne pleure pas. C'est interdit. Il faut se dire que cette soirée, société, ce n'est pas lui l'initiateur. Cette soirée avait été prévue en 2020. Cette collecte. Mais il s'est passé une chose. Bonsoir, Manga Liberté. Et du coup, on a tout arrêté. On a remboursé à ceux qui avaient participé. J'ai point. Le MRC, ce côté, au moins, ils sont clairs. Bonsoir, Yola. Je veux vous dire, on vous dit que on a présenté ce projet comme étant celui de la société civile. Et pourtant, on retrouve Henri Djoko, qui, faut-il le dire, avait déjà eu des problèmes avec SCCI. Mais franchement, sois honnête, J. Comment est-ce que Henri Djoko a pu se retrouver en train de récupérer les fonds d'une soirée dont il n'était pas l'organisateur? C'est ça, vous moquez du monde, dis donc. Qui est supposé être le coordonnateur? Je vous lis le compte rendu. Oui, les caméras. Soirée caritative. Nous, on va seulement nous prendre dans le dos. Du 21-10-2023 à Paris, France. Je vais d'abord vous dire. Tu vas rester au milieu de l'histoire là. Moi, je dis ça, il dit rien. C'est important. Je vous ai dit, personne ne donne le montant de la salle. La soirée s'est passée pas à Paris, mais à plus d'une heure de Paris. Tantôt on a dit mais que pourquoi est-ce que c'est un que tu vas demander? C'est la société civile qui a organisé, non? Qui était à la tête de la société civile là? Le bureau qui coordonnait là, va leur demander. Et comment on peut aller organiser une soirée caritative? Il se fait manipuler grave. En bourse, dans une banlieue. Alors que les salles sont à Paris. Ils ont les moyens d'acheter, de louer une salle à Paris. Tu sais combien coûte une salle à Paris? Comment? Qui a choisi cette salle? Et les contraintes qui vont avec. Comment ils ont choisi cette salle? Ça, ils doivent répondre. Mais moi, je vous lis le rapport. De la si on pouvait lever les cartes, j'aurais levé les cartes. Date de la réunion. Suivez la date. Il se fait manipuler, j'y crois. 2023. Ça, c'est sur les Camerounais. Tracy, rapporteur Eric Kadji. Nous autres, là, nous sommes allés parler dans le désert, mais un jour, nous allons être les plus audibles. J'avais dit ici, Hoha, que le parti a du mal à lever les fonds, virgule. Ils utilisent les prisonniers politiques via le raccourci que vous voyez là. J'avais dit ça ici. Maintenant, vous dites que l'argent est au parti là-bas. Vous dites que l'argent n'est pas au parti. Le parti n'y est pour rien. Quand on vous dit qu'on va donner le compte rendu en décembre, vous pensez que c'est pourquoi? Après avoir consommé l'argent? Jean Douan là. Serge Atemangue. Vous allez me respecter, Stéphane Massa. Moi, je ne suis pas dans les... Vous n'avez pas d'amis, hein? Je n'ai pas d'amis. Je vois, je parle. Excusez. J'y point, tu vas rester calé dedans. Demain, ils vont dire que personne ne t'a envoyé. Génie Api. Jacques Koumeni. C'est à lui qu'on dit qu'on a remis l'argent. Que Abdelaziz vient de remettre de l'argent, je ne sais pas combien, ou bien 2700 €. Jean-Séraphin Kamden, Jules Kamden, Abdelaziz Moundé, Jean-Robert Gamon. Donc, il est comme un simple invité, mais il n'était pas là. Ouais, il n'était pas là. Il veut lancer
ce mouvement, mais C'est il pas n'est pas quoi. là. Première réunion, avons le il n'est nom pas là. bilan. On dit que c'est lui le Nous coordinateur. avons le nom bilan Il de est la là. soirée caritative du siècle. Présidé par Henri Djoko. C'est écrit noir sur blanc. Donc, le PEM fait quoi dans le PEM Mise en place des fait quoi dans la commissions. sauce tomate? Validation des Combien artistes. doit donc chercher Et puis, quoi le dans contact. l'histoire du... Contact des membres de la société civile. comment on appelle ça, la société Et ça civile? a passé pendant la prise de contact de la société civile. N'importe quoi. Les gens sont là, ils Henri Djoko font a les la uns parole avec les autres. Ils pour font des expliquer hybrides. à nos amis qui nous rejoignent dans le Ils mettent au projet, monde des hybrides qui qui ne nous peuvent rejoignent gérer. Voilà dans ça. le projet. N'importe quoi. C'est Henri Djoko qui dit Vous ça. vous moquez même de Qui ceux nous qui rejoignent veulent. dans le projet Mais nous comme ça, nous on fait d'organiser toujours une comme ça. soirée caritative pour nos prisonniers politiques dont les objectifs sont à afficher notre solidarité et notre soutien aux prisonniers politiques, sensibiliser l'opinion Vous pouvez le internationale faire individuellement, aux conditions dis donc. difficiles de leur détention et récolter les fonds pour leur venir en aide ainsi que leurs familles, très souvent dans de grandes difficultés. Ouais, c'est ça. Il les a informés. Ça fait Henri Djoko. combien d'années qu'il y Il a les des a informés prisonniers que politiques? la démarche Hein? Il y en a qui s'en concernant occupent. la location de la salle, plus de 800 places déjà faites et 30% d'avance a déjà été versé par quelques membres de ce groupe. Je vous explique. La société, la soirée a été préfinancée, c'est-à-dire que les membres du groupe, chacun donnait déjà 50 € pour participer. Et maintenant, il fallait aussi acheter soi-même un billet d'entrée. Le billet d'entrée, c'était... Ils 50 auraient €. mieux fait de prendre cet argent et d'envoyer son Selon les aux dernières prisonniers au estimations que 237. D'ailleurs, Henri Djoko lui-même m'a dit que lui, c'est une salle de 800 €. Que, voilà, 800 €. Prenons peut-être 600 €. Cela veut dire que minimum, c'est 30 000 €. 30 000 €. 30 000 €. Rien que pour l'entrée. Ah, Bon. pour la Continuons. remplir. En la remplissant. Et on vous parle des sommes de 5 000, tout et tout et tout. Hein. Avec les enchères là, je vais revenir sur les enchères tout de suite. Moi, j'enregistre seulement au pardon. N'amenez pas mon nom. Il les a aussi informés de ce qui a été déjà discuté et décidé lors de la précédente réunion, dont il y avait déjà une précédente réunion, telle que la prestation des artistes, la prestation d'un groupe culturel, le montage d'une vidéo, mettant en valeur nos prisonniers politiques, travailler avec la société civile dans le cadre C'est la magie de là-bas. la mobilisation, la vente des biens au prix unique de 50 C'est la € magie. Je personne. vous dis que là-bas, hein. La parole est donnée Ah, vous ne aux m'écoutez nouveaux pas. membres du groupe pour Vous des allez soit questions. me supplier pour que C'est vous ainsi vienne que nous donner les A1 ici. Je vous dis que là-bas, Nadine Honria, c'est la bataille rangée. pour la question de Vous savoir doutez? quelles sont les dispositions Oh. prises pour éviter Là-bas, c'est la les bataille problèmes avec rangée. nos Je le dis ici, politiques Mpiangalang, ça se souvent gâte, ça se artistes. gâte. Il y a des dossiers qui sont montés pour apporter les preuves comme quoi telle institution a levé des fonds et a choix. Hein? Dans cette institution-là, il y a une là qui finit avec Cameroun à la fin. Et je dis ça comme ça, je dis rien. Hein? Donc vous marchez ensemble là, certains derrière vous, dans votre villageois du quad, avec ton corps de soleil là. Hein? Il y a des personnes dans votre propre groupe là qui tournent comme ça, qui vont chercher des informations pour vous noyer vous-même. Je suis bien une place, wallahi billahi. La réponse Moi, on me est prend pas simple. par l'acheter. Hein. Nous ne changeons pas d'objectif. Nous organiserons une réunion ensemble pour voir comment apporter. Je ne sais pas si c'est Ali Baba et les 50 volets. Il m'avait sur YouTube, c'est plus stable là-bas. Hein, YouTube. Voilà, volume. Ouais, ensemble, j'ai l'autre fois. Pas le J-point, fais pas ça. Eh, pardon, de couper par aux deux Mais pour endroits, louer la voilà. salle, ou bien pour les ceci et cela, on ne sait pas. L'argent plutôt revenait encore à Abdelaziz Moundé. Je n'ai même pas C'est l'alcool là, j'allais là où je... Bon, voilà. C'est à vous de comprendre. Il va donc dire on a qu'il a à peu téléchargé ta près musique. Et 5 toi, tu 000... bonjour ici.
€ avec lui. Mais sauf que ce soir-là, il va payer, il va verser 1500 € en liquide et promettre que 2 semaines après plus tard, il va verser l'intégralité de l'autre somme en virement. C'est décalé. On va encore attendre. Je suis saisi, on me dit ça ne marche pas et tout ça. J'ai écouté cette partie. Et je vais me rendre compte que il va verser une somme, je crois qu'il va vers 1100 €. Je vais vous donner toutes les précisions dans un instant. Et par la suite, nous sommes le 21, je crois le 21. Et puis le 23, donc j'ai dit 23 novembre. Il aurait donné de l'argent à un autre membre. Ben c'est revenu. Un autre membre du comité d'organisation. Non, là c'est en retard. Non, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas le nom d'Abdelaziz Mondé. Voici ce que je vois ici. Coordonnateur général. Toujours notre soutien, même s'ils sont sortis depuis. Il n'y a pas le nom d'Abdelaziz Mondé. Voici ce que je vois ici. Coordonnateur général. Henri Djoko. Adjointe. Jeanne Bellin et son mère. Dites-moi. Parce que c'est que les gens vont sortir après ça avec le gros français. Oh yo, j'ai obtenu 250 docteurs. On vous demande où est parti l'argent. C'est l'argent. On ne veut pas 250 doctorats PH 50 grammes. PhD. L'argent des Camerounais là. C'est ça qu'on vous demande. C'est simple. Où est parti l'argent? La commission finance. Dépenses, recettes. Ouais. Et qui est? Dis à l'autre. Henri Fosso. Je suis désolé. Hein. La famille, je suis désolé. Oh, Zamba. C'est quoi cette histoire-ci? Oh non. Non, je suis désolée, j'ai coupé le truc. Oh là là, c'est quoi ce merdier? Pardon. Désolé, hein. Comme il y a un message qui... Communication, mobilisation et marketing. Sécurité et logistique. Accueil et protocole, relations publiques, ainsi de suite. Ah bon, j'ai vu que mon nom était même très loin là-bas. Je suis l'avant-dernier nom de la société civile. JR Mono. Bon, en tout cas, M. Djoko ne m'a pas contacté. Haya. C'est comme ça qu'ils mettent sur les noms des gens, ils sont ça, c'est l'une des premières choses. Vous constatez donc que, ici, pourquoi est-ce que je vous lis ça? C'est pour vous dire que Henri Djoko a conçu son truc. Et les autres sont trop... Je peux le dire ça. Avec une certitude. Il a conçu son truc. Et est-ce que la société civile, pourquoi il s'est retrouvé là-dedans? Ou pourquoi les autres sont retrouvés dans sa démarche? Bon, bref. Moi-même, là, il fait par rapport à son passé. Est-ce que si? Pourquoi? Parce que vous savez très bien. Oui, mais en même temps, qui était venu défendre sa position pour le Covid, que Maurice Kamto avait lancé en avril 2020. Oui. Henri Djoko était le régional du MRC. Et c'est chez lui que tout l'argent atterrissait. Et lorsqu'il fallait faire le bilan, on s'est retrouvé devant une situation où M. Henri Djoko était à couteau tiré avec feu PDR Coca. Et qui a pris le parti Parce de qui? qu'il y avait un différentiel de 215 600 000. N'est-ce qu'on avait traité par PDR Coca ici de vendu? L'affaire a créé le scandale. Donc aujourd'hui, vous voulez dire que par PDR Coca, Dieu est en train de faire son palabre. Centime de cet argent a été traité comme un voleur. Alors que le monsieur d'autrui
avait délégué le pouvoir à M. Pender Koka. Et celui qui gérait de l'argent, c'était le régional Henri Djoko, qui devait reverser ça à un sous-compte. Ok. Et M. Pender Koka, pas Pender Koka, trinqué Maurice pourquoi? Kamto Bonsoir Mathilde. sera obligé de prendre un auditeur. C'est le cabinet ACDB qui va confirmer que les chiffres déclarés et ce qui est versé, ça va 215 600 000 francs CFA. C'est ainsi donc que Maurice Kamto décide de prendre 3 autres cabinets d'auditeurs. Le 26 novembre 2020, Maurice Kamto prend la décision de suspendre de ses fonctions Henri Djoko. Dans les cabinets, je crois qu'il y a 2 cabinets néerlandais que Maurice Kamto va recruter, plus un cabinet indien. Ces 3 cabinets vont malheureusement conclure que c'était un bug. Le 1er mai. Donc c'était plus le bug, c'était Henri Djoko. Pender Koka s'insurge. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Qu'il ne croit pas au bug. Ton faux profil là quand voilà comment la séparation. Rentrer dans les clous ou pas. Voilà comment on jette Maurice Kamto au feu. Les gars du MDPC s'en saisissent. Le régime s'en saisit. Oh yo, survival. Oh yo, Kamto a volé. Alors que Kamto n'avait rien à voir. Et Kamto ne protégeait personne. C'est pour ça qu'il avait d'ailleurs commis cette audit. J'y pense, c'est maladroit ce que tu fais là. Non seulement retourner contre Djoko est réhabilité puis débarqué. Parce que je crois qu'il est réhabilité en mars 2022. Puis et il démissionne. On va faire c'est lui qui démissionne après. Ce qu'on appelle la révision, enfin, le remodelage des structures du MRC, pas seulement au Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Ainsi, Maurice Kamto va arriver ici pour le nouveau régional. Nous sommes en janvier 2023. Et ça se passe en Allemagne. Dans la soirée, Maurice Kamto dit, je ne vais protéger personne. Et si quelqu'un a pris une aiguille, qu'il rembourse. L'auteur de la Renaissance, je sais là où. Bref, il est clair devant les gens. Nous sommes dans une soirée, c'est un vendredi. Henri Djoko est dans la salle. Il est venu, dès qu'il a entendu ça, il se fâche. Il se lève, il s'en va. Alors que la passation des services était le lendemain. Il n'est pas là le jour de la passation des services. Mais, avant de partir, Maurice Kamto avait exigé que tous les comptes, tous les documents de l'association MRC, parce que le MRC est parti politique comme on dit, c'est contre-productif ce que tu fais là. Que ce soit remis au niveau régional. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est là où je dis que c'est très grave. Et c'est aujourd'hui que vous parce que vous avez compris, Henri Djoko n'est pas régional. Pardon. Et il y a un régional. Comment se peut-il que c'est lui qui continue à mettre cela au niveau régional? Et c'est bien évidemment, qui vient poser la question. Les gens vont dire qu'il pouvait continuer. Mais sauf que, comme je vous ai dit, donc Djoko, c'est l'homme fort du MSC, il fait ce qu'il veut quoi. Djoko est sans savoir démissionner. Parce que ce n'est pas moi. Parce qu'ils ont voulu, au lieu de sortir le bilan, Henri Djoko et Abdelaziz Mondé ont plutôt dit qu'il voulaient organiser une conférence de presse pour présenter au peuple camerounais que la soirée a été merveilleuse, sauf que leurs coéquipiers, enfin leurs collaborateurs, leurs collègues n'avaient pas apprécié. Je vais donc vous lire par exemple ce communiqué de presse parce qu'on devrait bien présenter le bilan. Il y a Rififi de partout. Un communiqué invitation. Sauf si peut-être ça s'est passé et moi je ne sais pas quoi. Communiqué invitation. Nous organisons le samedi 11 novembre. Je crois que vous savez quelle date nous sommes déjà aujourd'hui. Nous organisons le samedi 11 novembre à 14h30 à l'espace 55 situé au 55 rue de Dunkerque, 75 009 Paris, accès métro Barbès, Rochefort, ligne 2 et 4, métro RR Gare du Nord, ligne 4 et 5. Une rencontre bilan, incluant un point de presse dans le cadre de l'invitation
en l'honneur, dans le cadre de l'initiative, plutôt, en l'honneur des prisonniers politiques camerounais à laquelle nous avons le plaisir. C'est ça que tu dis petit comme ça. Nous avons Cameroun Stop Repression et le Cercle belgo-africain de promotion des droits humains, une initiative en l'honneur des prisonniers politiques camerounais, injustement qualitative en l'honneur des prisonniers politiques camerounais. Événement qui s'est déroulé le samedi 21 octobre 2023 à la salle Bella, au 17 rue Jean-Pierre Timbo à Argenteuil. Dans le sillage de cette initiative, associations et organisations, notamment le collectif de libération des prisonniers politiques United for Terrorism, Waraba Africa, plateforme citoyenne, ont été faites. Toutes ces associations ne figurent pas. Il n'y a que deux personnes de la société civile. Margot Terraro et Justine Bokam. Elle se sacrifie matin et soir pour essayer d'apporter de la lumière à ce qui a été fait. Moi, quand c'est bien fait, j'ai dit, même à mon pire ennemi, puisque je vous ai donné les noms, on ne retrouve finalement que les gens, que Henri Djoko et ses amis. Toutes les commissions, c'est lui qui a fait des commissions avant, sans consulter les gens. Bon, on continue donc. Je voulais d'abord m'arrêter sur ça pour que vous compreniez. Je te dis, c'est contre-productif ce que tu fais. Pour que je n'oublie pas. Dis-moi ça comme ça, dis rien. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas vu la société civile. Donc, il y a aussi le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à travers son secrétaire régional Europe, parti dont les militants et sympathisants ont été incarcérés à la suite des marches du 22 septembre 2020, ils sont chauds a apporté son soutien à cette démarche, notamment l'organisation de la soirée qualitative organisée le 21 octobre 2023. Nous nous réjouissons de cette dynamique citoyenne conjuguée et solidaire permettant de soutenir la cause de cette personne de liberté qui permet d'amplifier les codes des plaidoyers et pétitions initiés par les organisations camerounaises et internationales pour leur libération, d'inciter au respect de l'avis du groupe de travail des Nations Unies qui, dans un avis du 4 novembre 2022, a demandé leur libération. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Le J-Point, il est signalé de partout. Ce n'est pas moi. C'est J-Point qui est signalé de partout. Ça bug de partout. De leur apporter une aide matérielle durant le séjour carcéral, ainsi qu'à leur famille. Maman, pardon, descends, enlève 1 000 dans ça. Ah, mourir d'overdose avant de ne plus avoir mal à la tête. C'est comment non? Le père. Le problème, c'est que YouTube est décalé. Et tout aussi contribuer à leur réinsertion. Pour le comité d'organisation, Abdelaziz Mundenjiba. Mais sauf que, depuis le 4 juillet, waouh, ça tremblait beaucoup, hein. Désolé à la famille. C'est difficile qu'il intervienne encore dans les groupes. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et comme j'ai dit, il y a donc eu des bruits dans le groupe. Ouais, ok. J'ai beau dire. Ben, c'est pas moi. Le 23 novembre. Le 23 novembre, donc le... Bah, ça saute beaucoup. Bah, écoutez, hein, c'est... Ça tourne, ça fait le hamster. Moi, je sais pas. Je sais pas quoi faire. 23h13. Il poste un message. Bonsoir à tous. Comme un... Il est sur le forum. Mais hier, j'ai pu rencontrer notre cher Jacques Oumeni afin de lui remettre la somme qui avait été retirée et conservée en espèces. Le total de 5 000... Mais c'est pénible. Au MRC, directement dans le compte du MRC.
Mais 397 ce qui est euros beaucoup plus inquiétant a par conséquent été versé, réparti comme suit. 1500 euros en espèces au cours de la réunion bilan, ça a été versé donc. Mais c'est J. qui fait le bilan. Allez chez J. Comme je vous ai dit, le 4 novembre. 1190 par virement via le compte associatif MCF. Oh, ça saute énormément. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça tremblait. Je crois que nous allons mettre Associatif sur YouTube. MCF. Je vous dis qu'ils ont un compte. C'est le compte de Henri Fosso qui devait recevoir de l'argent. Mais on dit, maintenant, on a versé au compte de MCF, une des associations pétières de notre initiative. Tremblay. Je pense que nous allons finir sur YouTube. Oh. Nous sommes le 700,10 novembre, remis en espèces à 9h40. Il y a un message, je ne donne pas le nom. Nous vous demandons encore une fois de plus de nous donner les codes d'accès à PayPal, ainsi que c'est décalé là-bas. à SoConnect. C'est ce que Pendeko va aussi demander. C'est plus avancé là-bas, je crois. Est-ce qu'il avait donné? Je suis désolée à la famille, c'est vraiment haché quoi. C'est signalé là-bas à mort. Bon, on m'a donc dit. Vous avez dit qu'il y a les infiltrés là-bas, il y a les indiques, non? Moi, je vous ai dit, ce qui se passe, je suis dedans. Combien de fois ce qui se passe, c'est où? Je vous ai dit ce qui se passe à la DGRE, je suis dedans. Bonsoir. Je connais. Ce qui se passe à la CEMIL, je suis dedans. Moi, je suis un journaliste d'investigation. J'ai lu tous vos messages. Si vous voulez, même, je peux même. Pardon, il ne faut pas déranger, on signale. Les gens à comprendre ce que vous vous dites. Merci Aziz, je ne vous dis pas qui a écrit ce message. C'est une dame qui va se reconnaître. Merci pour ce retour. Jacques me confirme à l'instant la réception de 2700,10 euros. Là-bas, c'est la Chimamelu seulement. Moi aussi, je peux vous dire tout de suite là que je viens d'envoyer à Paul Biya 250 millions. Hein. Il n'y a pas de document, il n'y a rien. Pardon. Et Paul Biya peut aussi dire que voilà, c'est 250 millions. Pour l'instant, rien n'est dans les caisses. Rien n'est dans les caisses. Donc, nous parlons d'une soirée qui a eu lieu le 21. Il n'est pas plus Le avancé. 21 octobre. Rien n'est dans les caisses. Il n'est pas plus avancé. Nous sommes décalés. Hein. Après, on va dire que non, il va détruire le MRC. Quel MRC? Quel MRC? Vous êtes en train de détruire le MRC. De toutes les façons, si un responsable même du MRC me dit si c'était leur épicerie, comme si c'était, mais je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Bien mis YouTube. Pour la cérémonie, on a utilisé. Mais le son est loin, il est éloigné. Oui, oui. Qui portait? Où sont les familles de PV? Ce t-shirt a été vendu à 2400 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 1,570 000 francs. Le t-shirt d'Alain Foguet a été acheté par Stéphane Kémonier de Strasbourg. On vous dit qu'aujourd'hui, Alain Foguet n'a même pas un centime. Donc c'était pour lui. On va Il n'a pas un centime. Ou bien pour tous les prisonniers politiques. Est-ce que vous savez que le livre du professeur Maurice Kamto qu'il avait en prison, le livre des chevrets, il a été vendu aux enchères lors de cette soirée à 2100 euros. Ça donne exactement. Ah, il y a d'autres personnes en direct. Moi, il coupe le mien, non? 1 million. Moi, il voulait se marier. 365 000
Parce que moi, je m'intéresse à leurs histoires. Si je voulais parler dessus, j'aurais parlé Éric dessus. Mounier, qui vit en Allemagne. À combien? Et qui s'était déplacé. Moi, j'ai bloqué tellement de monde que je ne vois plus. Qui d'autre en direct? Est-ce que vous savez que la raquette de Bipou Nissa, qui ne voit plus là, a été vendue à 1500 €, c'est-à-dire à peu près 1 million de francs CFA. Cette raquette a été achetée par Ngangan, qui vient aussi d'Allemagne. Bon, je peux même vous citer d'autres articles qui ont été vendus. Le Par pilon. exemple, Le pilon. vous avez un truc comme le short de... Quoi là le t-shirt, le pilon, de Maman Pilon là. Ça a été vendu aussi à 1500 €. Non, 1600 €. 1600 €. Maman Son, ça a été vendu à 1600 €. Ça fait 1 million 50 000. Maman Pilon n'a pas reçu un centime. C'était censé fonctionner comme ça. Et les prisonniers qui n'ont rien eu La avant de grosse marcher. de Zogan. Ouais, Zogan, en bon moment, un verre de vin de palme, non? On a vendu ton t-shirt à combien là? 500 €. 325 000. 4 kilos. Non, je laisse d'abord. Parce que là, je suis... Monsieur Zogan n'a rien reçu. Vous allez me dire que pour une petite soirée, j'ai déjà vu des soirées qui se font ici. Les Camerounais organisent des soirées. Maître Ngamo est spécialiste des soirées. Maître Ngamo fait son bilan au bout de 2 jours. Il connaît déjà. Là, il y a des commissions. On fait plus d'un mois, on ne connaît même pas là où c'est en train d'aller. Et comme je dis, c'est aujourd'hui des femmes qui sont en train de regarder en clair là où ça va, c'est-à-dire que Mado Keraro, que je continue toujours à féliciter, tout comme Justine Bouka. Pardon. Non, je réfléchis à même. Non, j'aime les pensées qui. Bien évidemment, j'ai appris que le DIT va sortir bientôt là, même comme monsieur Ndjoko m'a dit que ce sera en décembre. Il me demande d'attendre. Moi, je suis parti du Cameroun depuis 21 ans. J'adore les histoires des caméras. Mieux tu suis ça là j'ai comme moi. souffert mon martyr parce que je disais la vérité, parce que je combattais les injustices, parce que je combattais les détournements. Tu vas rester calé dans leur affaire là. J'y prends au. J'ai combattu, je continue à combattre le régime MDPC. Je viens ici, ce que j'ai dit, chaque samedi pour dénoncer. Mets pas les organes, le père, mets pas les organes. J'ai accompagné le train de la Renaissance. Et d'ailleurs, je vais continuer à l'accompagner. Tu es dedans ou tu accompagnes. Mais vous n'allez pas continuer à saboter Maurice Kamto en utilisant son nom. Parce que le nom de Kamto est vendable. Aïe. Mais l'homme de Kamto, vous savez quel mal vous lui faites? Vous volez, vous jonglez, après vous venez, vous allez raconter le beau français, sortir l'histoire de ceci, quand l'Égypte antique a fait que les paléolithiques ont fait, après les records ont traversé, après nous avons vu que... c'est un conseil, tu vas rester calé et trembler en plein milieu de l'histoire. Ne partez pas des Camerounais avec la malhonnêteté. Et je vous dis, ce n'est qu'un début. Moi, je prends les bons gars. Je connais chacun de ce groupe. Je m'étais tué la première fois. Ce n'est pas parce que j'étais lâche. Ah bon, pourquoi tu t'es tué? Parce tué? que je ne voulais pas poursuivre les mouches. Mais peut-être vous allez réaliser. Comme moi, roi de fourmi, madame, je ne sais pas reculer. Sébia et son régime, malgré leur argent, m'ont combattu. N'ont pas réussi à me convaincre. N'ont pas réussi à me fermer le bec.
Combien de fois quelques individus qui n'ont même jamais connu la prison au pays, qui ne sont même pas des exilés politiques, qui ne sont même pas des vrais militants du MLC, mais qui viennent s'agripper tels des ectoparasites sur le train de la Renaissance pour nuire. Je ne sais pas pourquoi il met les organes, Eunice. Je veux rentrer dans le train de la Renaissance ou alors dans un nouveau train. Et de toutes les façons, Maurice Kamto avait été clair en janvier 2023 qu'il faut repartir et qu'il ne fera pas de cadeau. Un dirigeant ne peut pas, comme il vient, dire qu'il l'intègre. Bonsoir, Et Yoann. vous passez le temps à organiser des événements avec son nom. Mais utilisez d'autres noms, utilisez d'autres artifices. Je connais comment chacun jongle. Je pensais que c'est nous autres qui utilisions le nom de Kamto. Je connais qui. Et avec le RDPC, où était avec le RDPC, où était avec l'ambassade du Cameroun, où était avec l'ambassade du Cameroun, où était avec ce hello. Non, ne faites pas parler. Pour l'instant. J-Point, tu vas rester en plein milieu de l'affaire là-haut. Je dis, ça dit rien. En plein réunion. 24. Tous aux abris. Qu'il tenait à rembourser. Et surtout qu'il explique au peuple camerounais et aux responsables du MFC. Ce sont ces mêmes personnes, J-Point. Il faut arrêter avec la démagogie. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont défendu ce même Henri Djoko, qui aujourd'hui veulent le jeter en pâture parce qu'ils s'entendent plus. Pardon, laissez-nous ça dire donc. Au nom du MFC. Et nous dire en même temps que ce n'est pas le MFC. Pendant l'affaire survivale, ils n'ont pas protégé le même Henri Djoko. Comment fait-il aujourd'hui qu'il est diable? venir jouer les prêtements et les prêtements? Parce que et ils se sont retrouvés à travailler avec cet Henri Djoko. On va les présenter comme les académiciens. Henri Djoko était invisible quand il s'est retrouvé dans leur démarche de société civile là. Hein? Ils étaient où quand Henri Djoko a commencé à récupérer les dos? Quand ils utilisaient le terminal Henri Djoko, on leur avait attaché les mains. Les bagarres que nous livrons souvent entre nous là. C'est aujourd'hui qu'ils viennent pleurer. Ils sont tous complices, dis donc. J-Point, tu vas rester calé dedans. Hein? Peut-être qu'ils n'étaient pas tous au courant qu'ils étaient en train de lever l'argent qui irait à Yaoundé pour la convention. Peut-être qu'ils n'étaient pas tous au courant, mais les gros poissons là étaient au courant. Je vous ai dit ça ici, c'est comme si j'avais pissé sur un violon. Je vous ai dit ici qu'ils ont du mal à lever les fonds. Ils ont contourné la chose, utilisé le nom des prisonniers politiques pour lever un tout petit peu. Et comme d'habitude, les Camerounais m'entendent que oh, la pitié a fait qu'ils sont entrés dans le tchouki. Maintenant, vous venez pleurer. Hein? Henri Djoko va même encore refaire. Ils vont encore retomber dedans, dis donc. Mais j'ai vu que c'était une chose qui allait se terminer en queue de poisson. Et j'espère que mon intervention sera peut-être la dernière. Vous savez ce que les gens là font comme une connerie entre eux là-bas? Tout en croyant que ceux qui savent. C'est démoralisant. Mais parce que certains n'écoutent pas. Vous n'écoutez pas. Il y en a qui préfèrent. Il y en a qui préfèrent nous diaboliser, nous autres. Hein? Quand nous venons tirer sur la sonnette d'alarme ici, il y en a qui veulent nous diaboliser. Maintenant, vous pleurez quoi? De m'avoir écouté. Hein? Bien bonsoir. Vous pleurez quoi? J-Point lui-même, on est en train de le manipuler où il est là. Vous pensez que c'est un côté qui allait voir J-Point et qui allait lui donner certains éléments? J-Point, est-ce qu'il sort là de par lui-même? Non. Depuis des jours là, ils essayent de rassembler un certain nombre de données pour envoyer d'autres en pâture. Pour aller verser d'autres, comme on verse la sauce au sol là pour ne pas la manger. Moi, je ne veux pas me mêler de leurs histoires. Moi, ils captaient seulement parce que comme on coupe sur les directs de J-Point là, moi, ils captaient seulement après. Vous faites de ce que vous voulez avec. Vous torchez avec eux. Parce que quand on tire sur la sonnette d'alarme ici, vous n'écoutez pas. Les sabis, tous les sabis, oh là. Vous pleurez encore pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Quand je vois les VDK et tout ça demander les babilans, moi je rigole seulement. Je rigole. Est-ce que vous n'étiez pas au courant?
Peut-être que tous n'étiez pas au courant, mais vous dites qu'une partie là, les grands là, les grands organisateurs là, hein, ils savaient très bien à quoi était destiné cet argent-là. Il n'était pas du tout destiné. Peut-être que les prisonniers politiques auront 2-3 francs dessus. Mais le plus gros là, c'était pour aller faire la convention. Ils essayaient de grappiller, ils espéraient grappiller pour faire assez pour faire la convention et contenter un tout petit peu les prisonniers politiques. Les gens sont dans le tchouki. C'est vous qui pensez que les gars, parce qu'ils sont dans un parti politique, sont des saints, sont des camés avant toute chose. Vous savez les manigances qu'il y a entre nous là. Hein? Nous autres là, vous pensez que nous avons été combattus, pourquoi? Parce que nous on leur a dit que nous on n'est pas là-haut. Oui, nous avons nos mauvais côtés, mais il y a des choses non trop migraineuses. Ah, Abdelaziz, lui, il aime entendre qu'il joue à l'équilibriste. Il s'est retrouvé là-dedans parce qu'il joue à l'équilibriste. Eh oui. Faut que tu joues à l'équilibriste, ne soyez pas franc. Qui t'a été détesté, moi, il verse ça au sol pas. Vous me détestez, vous ne me détestez pas, j'en ai rien à branler. Ah, Abdelaziz s'est retrouvé dedans parce qu'il a cru que la démarche était saine. Les gens qui veulent acheter la paix là, est-ce qu'on achète la paix? Les Camerounais savent ce que c'est la paix. Qui a dit qu'Abdelaziz est dans le Tchouki? Abdelaziz, non, il s'est retrouvé dedans là. Hein? Avaler les couleuvres lui aussi parce qu'il va avaler les couleuvres. Parce qu'il va avaler les couleuvres. Ce sont des gens qui veulent manger à tous les râteliers. Finalement, ben oui, un des râteliers finit par te mettre au pilori. Il va se retrouver là maintenant avec la réputation entachée. On connaît les Camerounais. Et les Camerounais qui vont dire que non, Abdelaziz lui aussi il est dedans. Non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas au courant. Abdelaziz, Achouka Ngongoli. Parce que nous autres, vous nous voyez dans nos coins là, c'est parce que oui, nous avons, il y a l'étiquette de nous détestons le parti politique, nous détestons le leader. Oui, c'est mon cœur. Je fais de mes sentiments ce que je veux. Mais quand je dors la nuit, je dors bien. À part mes propres problèmes, les problèmes venant d'ailleurs là ne m'empêchent pas de dormir. Tant que ma conscience ne me juge pas, tous les camels là, j'en ai rien à battre. Aujourd'hui, Njoko là, vous venez verser Njoko ici sur la place publique. C'est pas le même Njoko que vous avez mis hier dans votre dos quand il s'agissait de survival. Bonsoir ma jeune, ce n'est pas le même Njoko. Hein? Ce n'est pas le même. Aujourd'hui, vous venez dire que Njoko n'a jamais transmis les codes des PayPal et tout ça. Eh ben, écoutez, monsieur Pendey Koka, lui, il a quitté ce monde avec les Camerounais sur son dos, comme quoi lui, il était un menteur. Il y en a qui ont fait les... Aïssatou Bouba Dalil n'a pas dit ici que Pendey Koka avait récupéré les données pour aller les donner à Biya, avait récupéré les données de survival pour aller donner à Biya. Pourtant, les mêmes données là se sont retrouvées dans des associations ici pour lever des fonds. Bonsoir Galbert. Hein? Vous moquez même sur Andeki. Et vous dites que ce que vous êtes en train de faire là, ça va seulement vous prendre par le dos. Les autres sont en train de lutter pour rester au pouvoir. Vous savez vous prendre par derrière. Je vous ai dit que conseil, que le peuple reste avec le peuple. Laissez les politiques, ils vont vous mener nulle part. Vous ne savez pas ce que ces politiques-là trafiquent là-bas. Moi, je ne veux pas ouvrir mon ventre ici, je vous dis d'abord. Après, vous avez dit que moi, je veux gâter. Hein? Je pense que je le dis subtilement ici. Ceux qui ont les oreilles écoutent. Il ne faut pas souvent venir me dire après que, oh, Karim, tu avais vu juste, écoutez, je ne suis pas là pour voir juste, je vous dis seulement ce que, moi, c'est mon ressenti. Hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Hein. Vous pensez que J. sort comme ça pour rien? Hein, ce sont les mêmes Mado Kiraro là qui sont allés voir J. avec 2-3 données, leur part de son de cloche. Parce que ça s'est gâté avec Njoko. Bonjour Emma. Ça s'est gâté avec Njoko. Ils ont organisé une soirée ensemble. Aujourd'hui, c'est Njoko qui est le diable. Hein? Est-ce que Njoko les a braqués pour se retrouver en plein milieu en train de prendre l'argent? Hein, dites-moi. Et dans tout ça, nous sommes à 2 doigts des élections. Hein? Des personnes qui disent au pouvoir gagner des élections. Hein? Vous dites que les Camerounais sont avec vous, mais vous fumez. Je ne sais pas ce que vous fumez, il faut la sécher. Hein? Il faut changer le calumet. Là, vous mettez la mauvaise substance dans le calumet, là. Hein? Mais les équilibristes, là, on vient me citer, J. vient me citer Mado Kiraro, une grosse partie du bordel, là, du désordre dans le combat, là, Mado Kiraro, il y est pour beaucoup. Les Justine Boukam. Tu veux citer Justine Boukam comme exemple.
Ils ont organisé une soirée ensemble. Hein. Djoko là n'est pas arrivé comme ça. Elle les a braqués et s'est retrouvée en plein milieu. Avec un terminal pour prendre les fonds. Ils étaient bien ensemble. Donc aujourd'hui que ça attaque. Parce que tout le monde n'était pas au courant de la super chérie. Eh ben... Hein? Donc, ils sont là, ils se font les dossiers, se font des coups de Trafalgar, hein, comme vous les voyez là. Tel groupe, un groupe d'individus cherche des données compromettantes ou pas pour aller dire à papa Kamto que ceux-là sont comme ça, ceux-là sont comme ça. Vous rigolez, hein? Ah, les camés. Nous ne sommes que les enfants du même père, la même mère, les patates du même sillon. Ah ben ça t'étonne. Je suis trop subtil. Je suis trop subtil. Je dis que dans le groupe que vous voyez là, hein, ils sont en train de récolter des données pour aller dire au père que ceux-là sont mauvais. Sans pourtant que même là soit propre. Oui, je vous dis que le truc qui a un 4 comme ça au milieu qui finit par Cameroun est dans le collimateur. Eh oui, un moment on les accuse d'avoir choisi d'eau. Est-ce que je suis là-dedans? Hein, moi je suis seulement assise ici. Hein. Et je vous ai dit que mon ventre est devenu le congélateur. Non, allez pleurer ailleurs, dis donc. Je ne suis pas le mur de lamentation. Moi, je viens seulement rire. Parce que le bashing que les gens là m'ont fait, et les gens continuent à me faire passer pour le diable, même quand ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire que tu dresses ton lit, comme tu dresses, moi, je viens me coucher. Et après, quand les gens commencent à jaser, c'est mon nom qu'on amène devant. Oui, et je suis toujours assise là. Comme l'homme de Bipindi qui attend la voiture de bouffon. Les camés, heureusement que ma mère m'a vacciné. Hein. Elle m'a toujours dit que si tu n'as pas peur de l'être humain, elle parlait les camés. Tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit dans ce bas monde. Je connais mes frères en détail et en gros. Le seul moyen de m'entuber, c'est peut-être dans les relations intimes. Là encore, tu peux m'entuber. Parce que je baisse la garde. Ou bien j'arrondis trop les angles. Hein? Mais moi, je vous ai dit non. Vous ne connaissez pas les camères, hein? Avec les camères n'aiment pas l'honnêteté. Moi, vous avez dit ici que, n'est-ce pas, ils chantaient là-bas, le truc qui a les 4 au milieu, là, chantaient qui font le bilan. Pourquoi est-ce que certains cherchent encore les éléments aujourd'hui pour les amener au tribunal? Je sais, moi. Les Camerounais n'aiment pas ceux qui sont honnêtes. Moi, vous avez dit que je suis une feignasse ici. Je ne vais pas m'engager à faire ce que je ne vais pas faire demain parce que je suis une grosse paresseuse. Là, c'est vraiment partisan du moins d'effort. Je fais déjà pas ça pour moi, je ne vais pas faire pour vous. Hein. Moi, vous avez dit ça. Donc, du coup, là, quand on veut tuer quelqu'un, c'est moi qu'on apprend, on amène maintenant, comme moi j'ai la réputation de ne même pas faire là aussi. On m'amène seulement maintenant devant tous les tribunaux. Pourtant, moi, je suis assise, moi, avec mon popcorn et mange, je ne gêne personne. À chaque fois qu'on va me chercher les points, on dit que, oh, Karine. Oh, Karine, dis quoi, Karine? Je suis assise, c'est vous gère. Est-ce que vous gère? Vous voilà donc dans votre entreprise, entre vous là-bas. Hein? Les trop honnêtes, les trop connaisseurs, les trop connaissants. Vous voilà en train de bagarrer là-bas. Nous sommes là, nous autres. Et vous avez voulu nous forcer. Oh, Calibri, oh, tu ne viens pas. Il a eu du quoi disait que, oh, machin, machin. Tu as fait ceci. Mais pour qu'on se retrouve dans votre boule et que ça nous reste encore sur le corps. Nous n'avons pas assez de bashing comme ça. Nous n'avons pas assez de bashing comme ça. Ah. Comme disent souvent les Français, c'est pas celui qui dit qui est, c'est celui qui dit qui est, pardon. C'est celui qui dit qui est. Moi, je suis seulement là et je dis que c'est juste parce que j'ai point à aborder le sujet et moi, je voulais juste enregistrer. Sinon, moi, vous regardez là depuis moi, là, absolument. Si vous voulez finir la CPI avec, c'est votre problème. Mais dites-vous que la lutte dont vous parlez là, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes là pour vos business, pour régler vos comptes. Vous voulez être assis à côté du bon Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la lutte. Parce que si vous étiez dans la lutte, on n'en serait pas. Hein? On n'en serait pas là. Si vous étiez dans la lutte, on n'en serait pas là. Ceux qui nous pendent au nez là. Hein? Aussi vrai que le Cameroun est complexe. Quand ça va péter,
On va encore vous demander de raconter vos vies là. Vous n'allez même pas pouvoir ouvrir la bouche. Croyez-moi. Vous n'allez même pas pouvoir ouvrir la bouche. Parce que vous pensez que vous êtes trop à l'abri là. Qu'en faisant ça là, avec un peu de chance, ça ne va pas péter. Ça va péter au Cameroun. Très mal même. Et vous êtes loin d'être dans la lutte. Personne ne veut lutter parce que personne n'est prêt à faire le sacrifice. Personne. Me voici assise ici. Quand j'ai annoncé, peut-être parce que j'ai annoncé ça en rigolant que les gens, qui est venu, quand vous aimez les histoires d'IB là, qui est venu dans mon IB me dit, Karine, comment est-ce que tu te sens, maintenant que tu as un fichier, machin, comment tu te sens, rare, ce sont des gens que vous ne soupçonnez même pas. Ce sont des quelques rares personnes qui sont dans l'ombre, qui sont venues, qui ont été compatissantes. Mais tout le poula que vous voyez là, nothing. Donc nous devons être les suicidaires pour que d'autres demain viennent manger. Donc nous devons prendre le risque même de perdre nos familles dedans. Parce qu'à un moment là, on nous sissiait, même jusqu'à sissier nos familles. Vous pensez que vous vous moquez de qui? Hein? Parce que depuis l'on tire sur la sonnette de l'alarme, vous dites que les Camerounais sont tellement lâches. Et quand les Camerounais, eux, ils encaissent beaucoup, mais chacun a son seuil de saturation. Chacun, là-bas, les gars jouent au... Vous connaissez le ré? Ils jouent à la pétanque, en fait. Il faut être le plus proche du cochonnet. Donc, si tu dois dégager la bille de l'autre pour être auprès du cochonnet, tu te dégages seulement. Personne ne peut miser sur comment pour le Cameroun l'avoir sorti. Personne ne peut miser. Personne. Mais ça va cuire et de la pire des manières. Le Cameroun risque d'être ingouvernable après Biya. Comme la Libye que vous voyez là. Et vous êtes là, vous rigolez. Vous nous sortez des histoires à dormir debout. Des levées de fonds, machin. Des histoires, vous savez qu'entre nous là, ça va pas marcher, ça va péter. Il y a des communautés qui lèvent des millions de dollars. Sans aucun problème. Je vous ai montré un centre universitaire ici. Un CHU. Haïti. 5 millions de dollars. Pas de problème. Et un petit groupe d'Haïtiens. Vous êtes là, vous parlez seulement forgeant. Hein? Nous ne sommes même pas capables de sortir un forage quelque part. Nous ne sommes même pas capables de sortir une fontaine quelque part. Mais nous sommes là toujours en train de bavarder. Et nous disons que nous aimons trop notre pays. Nous l'aimons comment là? Hein? Vous pensez que nous allons sauver tout ce beau monde comment? Nous allons activer l'instinct de survie chez des personnes qui ne savent pas ce que c'est comment. Si ce n'est pas en leur montrant ce vers quoi nous voulons tendre. Les gens sont toujours là dans le tribalisme primaire. Les gens veulent toujours se regrouper en village. Et vous avez montré mon village, non? On vous a dit que nous autres, il n'y a même personne pour habiter là-bas. D'ici à ce qu'on se tape dessus pour le terrain. Ah, maf mide. Hein? D'ici à ce qu'on se tape dessus pour le terrain. Vous avez vu mon village? Il y a la route. Quand vous arrivez, c'est une personne, peut-être 10 habitants. Ben, il y en a qui sont dans des fourmilières. Il y en a qui sont dans les fourmilières. Même si demain, là, on nous arrache nos terres à Yaoundé, là, on a de quoi, c'est-à-dire nous tous entrer dans notre village sans se serrer. Sans se serrer. Vous dites que même si là où mon grand-père a posé sa bicoque à Yaoundé, on nous chasse de là. Tous ceux-là vont trouver un abri. Eh oui. Et vous êtes là, vous faites des anguilles. Vous voulez diriger ce pays, mais vous nous versez tout ce que je vois là. Moi, je vous ai dit, ne comptez sur aucun parti politique. Ce que j'ai pour en train de verser là, c'est petit. Il y en a qui sont allés le manipuler. Parce que j'ai pour lui me mettre très loin d'avoir la réalité de ce qui se passe là-bas. Ils font des anguilles là comme ça, dans l'espoir que ça va bien sortir. Ils font comme beaucoup de membres du RDPC là, ils font ça, dans l'espoir que ça ne va pas péter. Ne comptez sur aucun parti politique. C'est un conseil que je vous donne. Aucun parti politique. Les Camerounais doivent se débrouiller par eux-mêmes. Si vous voulez compter sur les militaires, mais ne comptez pas sur les partis politiques. Ça va swinguer dans chaque parti politique. Les grands partis là, ça va tanguer là-bas très mal. Très très mal.
Ce que vous voyez là avec une petite soirée, c'est petit. Je suis obligée d'être subtile. Hein, parce que mon but n'est pas de venir foutre le pied dans... Ça, c'est même pas mon problème. Je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme. Concentrons-nous sur nos propres vies dans ce pays-là. Chacun doit se sauver. Au lieu d'essayer de mettre certaines personnes au pouvoir, sauvez-vous vous-même. Au lieu de vouloir sauver d'autres personnes, sauvez-vous vous-même. Ça va swinguer dans tous les... Ce qui se passe là avec la petite soirée caritative que vous voyez là, c'est petit. À côté de ce qui est en train de mijoter. Écoutez-moi bien, hein. Je dis que ce que J. vient de balancer là, la petite version là, elle est petite à côté de Vous connaissez comment fonctionne une montagne en sommeil, non? Le magma est en train de faire petit là-bas. Quand la cheminée là va être dégagée, que le magma va commencer à sortir, vous viendrez me dire que ouais, on fait comment? Et je vous ai dit que il n'y a pas un problème. Mon problème, c'est l'avenir du Cameroun. Quitte à nous sacrifier, nous tous qui sommes vivants là maintenant. Mon problème, c'est l'avenir. Si nous qui sommes vivants, nous ne voulons pas rendre nos vies importantes, puisqu'elles ne l'ont jamais été, c'est pour nous là-bas. Je travaille pour les générations à venir. Si les vivants ne veulent pas prendre leur vie en main. Les opposants à calibrer. Mais, pardon, laissez-moi. Je n'en suis même plus à l'opposition à qui que ce soit. Si nous avons réussi à travailler aussi longtemps, les calibrés et moi avons réussi, c'est parce que personne n'a jamais obligé l'autre à faire quoi que ce soit. Personne. Chacun a souvent donné son avis et les autres ont disposé. Chacun a toujours donné son avis, les autres ont disposé. Parce que quand tu vas lire, tu lis le seul. Tu lis le seul. Quand Calibré lit il lit le seul. Même si nous sommes là pour compatir, pour donner un coup de main, il lit ça seul. Et il faudrait que chacun le comprenne. Je vous dis que j'ai un instinct animal, je ne suis pas bien du tout. Pas du tout. Ceux qui se préparent au Cameroun, là, vous parlez de sale. On va même vous dire, pas vous qui fuyez les histoires du Cameroun, là, vous allez vous laver les mains comme ça complètement. Vous allez vous dire, c'est là où vous allez voir les gars avoir des regrets. Dire que, oh, vraiment, j'aurais dû prendre la nationalité ceci, j'aurais dû prendre la nationalité cela. Quand ça va péter là-bas, vous allez voir l'étendue des dégâts. Vous allez venir me retrouver ici en exil. Parce que quand je dis aux gens qu'au vu de l'histoire même d'abord, nous autres ne pouvons pas un jour espérer rentrer au Cameroun, même si le pays la change. Parce que quand tu es subversif pour quelque chose, on ne baisse à dire, le regard sur toi est constant. Là, on se méfie de toi constamment parce qu'on sait que tu vas sortir, on ne sait pas par où tu vas sortir, mais on sait qu'un jour tu vas sortir. Qui a donc envie de vivre avec des personnes subversives à son chemin? Qui? Il n'y a que des pays évolués là, comme les pays dans lesquels nous vivons, où on sait qu'il y a les lois, tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais en Afrique, là où tu te couches le lendemain, tu as un coup d'État. En Afrique, on tue encore comme au 18e siècle en France. Ça veut dire qu'on va manigancer quelque part là-bas, on t'empoisonne. Au Cameroun, on tue encore comme Mazarin, Richelieu en faisant empoisonner les gens, comme les rois faisaient empoisonner parce que tu es énervé. Donc vous pensez que moi, si doté d'un tout petit peu de bon sens, je peux y aller, mais vraiment en cachette. Mais dire que je vais prendre mes pieds ici, je go m'asseoir au Cameroun, je me balade comme ça, la fleur au fusil. Ah non. Même si demain on dit, oh, tout le monde est pardonné et tout. Quand je vais go au Cameroun, personne ne saura. Je vais go au Cameroun pour ma famille. Eh oui, c'est le sacrifice. J'ai décidé d'en payer le prix. Je ne suis pas sûre de revoir ma mère vivante un jour.
Je suis même pas sûre de voir la tombe un jour, la tombe de ma mère. Donc, quand les gens me parlent souvent fort, là, moi, ils rigolent. Je dis que vous savez pas le blindage que j'ai. Vous ne savez pas, ma mère nous a élevés seuls. Hein. Je suis un enfant issu d'une famille monoparentale. Hein. Donc, à l'origine, il y a ma mère, ma soeur et moi. C'est pas parce que ma mère a ouvert notre maison et que nous avons des frères, nous avons des amis, nous avons. Mais nous sommes 3. Et moi, c'est qui suis l'aîné, je suis en exil. Vous savez ce que ça pèse sur ma mère? C'est pas parce qu'elle est entourée. Vous savez ce que ma soeur vit? Hein? Vous savez ce que ma cousine vit? Donc, moi je sais pas comment vous dire ça. Pour nous, ce sera pire que la Libye à Haïti mélangée. Si on ne fait pas attention. Pas les histoires, là, les Camerounais font les anguilles au lieu de lutter proprement, c'est-à-dire préparer les populations là, à sortir. Vous êtes là, vous comptez sur les politiques. Les politiques vont faire quoi pour vous? Hein? Le politique veut tellement acheter la paix parce qu'il a toujours espoir un jour de finir aux affaires. Il vend son derrière quand il peut. Ah, quand on va faire le déballage, hein, vous allez me faire le reproche d'avoir été au courant, de vous avoir pas dit. Mais on ne peut pas tout vous dire aussi. Parce que même si on vous dit, ça ne sert à rien. Vous écoutez Jean J. tous les samedis, tous les jeudis, mais il n'y a aucun déclic chez nous. Il n'y a aucun déclic chez nous. Seulement dans le bavardage, je vois les gens là s'offusquer. Oh oui, on a fait l'enterrement de... Et vous allez finir de pleurer, ça va changer quoi? Dans quoi? Les gars de la Léquier, là, demain, ils vont refaire... Vous courez après des personnes qui ne voient pas la lumière. Hein? Vous courez après des gars qui n'ont même pas de chaussures. Au 21e siècle. Le gars a une chaussure, un mélange de caoutchouc, de boue, c'est après ça là que vous courez. Nous sommes encore faciles à détourner comme ça. Pendant ce temps-là, eux, ils pillent. Hein? Ils achètent des armes. Ils sont en train de monter leurs armées à gauche, à droite. Vous êtes là à pleurer parce que on a dit que l'enterrement d'un tel, l'enterrement d'un tel. Moi-même, j'ai brûlé la photo de Biya. Dis donc, enterrons aussi Biya, on quitte sur ça. Enterrons aussi Biya, on quitte sur ça. Pleurez, vous passez votre temps. Il y a un peu plus de pleureurs, c'est terrible. Vous avez alors fini de dire que les chefs de la Léquier, ça a changé quoi? Demain, un autre groupe va encore faire autre chose, vous allez encore pleurer. Pour en finir avec ça, nous devons récupérer notre pays et éduquer les masses. Éduquer les masses. Vous avez les chaussures, hein? Ouais, brûler le porteur de Biya, brûler le porteur de comment on appelle, de Chantou. Vous voulez qu'elle vienne dire quoi dessus? Que j'ai fait à Pierre ce que je ne veux pas qu'on me fasse? Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Chacun doit se libérer. Et beaucoup d'entre nous, hein, ne sommes pas libres. Chacun doit se libérer. Quand tu pleures, tu ne peux pas lutter. Et ce n'est pas via les élections que vous allez... Si élections, il y a même... Hein, d'ici ces élections-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Le Cameroun peut s'embraser tout simplement. Et comme nous aimons à mettre tous les œufs dans le même panier, si les embats sont vraiment sortis du nozo là, vous savez ce que les gars prévoient. Nous pouvons nous réveiller le matin comme ça, Douala et Yaoundé sont au sol. Panique générale. Dans un pays dans lequel on crève de faim, où personne n'a même un sac de riz d'avance dans sa maison. Nous allons lire l'heure. Je vous disais seulement que ce que nous sommes à les histoires de bilan et machin, c'est la distraction, dis donc. Ils ne vont pas venir nous casser les oreilles parce qu'ils s'entendent plus là-bas. Le combat, c'est au 237. Ça fait de longs mois que nous vous le disons, nous autres. C'est au 237. C'est là-bas où nous devons préparer nos frères à sortir. Et c'est un problème de terrain. Ce n'est pas ici sur Facebook. Beaucoup ne sont pas sur Facebook. Dans les villages, là-bas, il n'y a même pas de réseau. Je n'ai pas dit que nous devons quitter Facebook, mais nous devons être sur le terrain au 237. Je dis moi ça comme ça, il dit rien. Moi, je suis exilé. Quand quelqu'un me dit tu ne reviendras plus jamais au Cameroun, vous avez l'impression que ça me démange. Allez, bibala.
Voilà, j'ai mes bijoux à faire. Il est même quelle heure? Quoique c'est l'heure, j'ai envie de regarder Fear the Walking Dead. Ah, je rentre à ma série. Je suis sûre que les dieux et nos ancêtres vous protègent vraiment. Parce que ça va vous prendre par le dos. Oui. Vous allez mourir sur le champ de bataille en fuyant. Aucun instinct de survie. Moi-même là, si le Japab, c'était quelque chose qui me parlait, moi je me serais installé au Japab, mais bon non, ça me fatigue très vite. Ça ne m'intéresse pas d'écouter les... Bon, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais bon, c'est pas une distraction pour moi. J'ai déjà beaucoup de chaînes de streaming ici. Quand je vais écouter le Japab, je mets une série. Hein? Et avec ça là, je ne fais du mal à personne. Parce que ce sont des acteurs qui sont payés. Pour faire du sale, s'il faut faire du sale dans une série ou dans un film. Allez, la famille. Seule la lutte libère et nous ne sommes même pas encore dans la lutte. Si vous voulez vous arrêter à le bilan de ci, le bilan de ça, vous allez passer le dessus là, la prochaine année. Parce que, vu comment les choses sont faites, vous n'allez pas être satisfait. Ceux qui demandent le bilan ne seront jamais satisfaits. C'est comme avec l'affaire Savi le Noir. C'est déjà frelaté. Ah, c'est déjà frelaté. Ils ont décidé de faire mumuse avec Njoko. Ils savaient bien qui est Njoko. Et encore, beaucoup ne savent même pas qui est Njoko. Hein? Il y en a qui seront le dindon et la face. Eh oui. Parce que venir nous dire aujourd'hui que Njoko, machin, il est mauvais. Il est mauvais. Hein? C'est aujourd'hui qu'il ne fait qu'à sa tête. Et puis rien n'arrive. C'est aujourd'hui. Ah pardon, Karine, ne l'ouvre pas trop. Pardon, vraiment là, je risque de gâter. Mieux, je me tais. Allez, on bat. Je vous attends, hein. La femme assise entre Pam Moyo et Pam Massamo. Avec le popcorn, c'est moi. Le carrefour que vous connaissez là. Le carrefour de beaucoup de bars. Bonne soirée, Léonard. Bonne soirée, Martine. Bonne soirée à tous ceux qui sont au-dessus que je ne vois pas. Bibala. Oh oui, attendez, je vous montre un truc. Je suis trop fière de moi. Maman, hein, envoyez la capture à maman. Hein. Et pas de jalouse. Hein. Vous voyez le top derrière. Je suis en train de travailler. Non, maman, regardez le bijou. Alors là, c'est une commande unique. Hein? Pour ma poupée à moi. Vous savez que ma maman, c'est ma poupée à moi. Ça se porte même comment là? C'est à gauche ou à droite, je crois que peu importe. Hein? Voici la commande de Maureen. Oh, il faudrait pas que j'aie le chapeau. Je suis trop fière de moi. Oh là là, j'ai travaillé tard hier. J'étais sur TikTok et je travaillais. Ah non, je suis trop fière de moi. J'adore cette coupe. Oh, c'est ça. Regardez. Ah, elle est pas belle la vie. Oh. Et le top là, il n'est pas trop massacré. On l'a pas trop coupé en enlevant les... Et ça tient bien là. Ça se tient bien la tête et tout. C'est bien. Ah ouais. Maman, il est prêt. Ton bijou est prêt. Bon, mais il faut encore que je mette des boutons là comme ça, un dégradé là. C'est ici ou là? Non, ici, là. Peut-être une plume, mais ou des courris, je sais pas, maman, je sais pas quoi mettre. Ou les deux, des boutons frappés, hein? Des boutons en dop, là, comme ça. Un dégradé. Avec des courris, je sais pas. Ou bien laisse comme ça, c'est pas mal comme ça. Hein. Des fois, il faut pas. Oui, les boutons, c'est bien. On va juste marquer une petite ligne, là. Hein? Soyez pas jaloux. Bon, par contre, si vous commandez ce modèle unique, maman a passé la commande, elle a dit qu'elle voulait une autre forme. Une nouvelle forme. Donc voilà. Moi, je rentre, moi, à l'usine. Soyez pas jaloux. Dites, ah ouais, joli, hein. Ah, j'adore Dior. Je ne pensais pas pouvoir le réussir comme ça. Donc, quand j'ai commencé hier, elle a dit, ah ouais, ça va. Bah, c'est magnifique. Bah, tu vois le tissu à côté, non? Tu vois le tissu à côté, tu crois que c'est pour faire quoi? Que c'est ma robe du soir. Le tissu, non, c'est le top. Tu crois que c'est, je vais à la soirée. Hein? Ah ouais, trop de la balle. Trop de la balle.
Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, allez la famille, je dois encore mettre une coulisse là-dedans pour resserrer le tour de ta tête. Ben, peut-être que je vais mettre l'élastique. Hein, c'est mieux l'élastique, non? Allez, c'était juste pour me vanter un peu. Je ne fais pas que le Congo ça. Sur le combat, je travaille aussi. D'accord? Maman, oh, je remonte. Hein. Allez dormir avec ça. À la convention, la Pittsburgh, je sens que maman, ouais, unique, hein? Ah ben ouais.